Je suis un réalisateur de films d'animation pour celui-ci. Je viens de Lyon, mais j'ai fait mes études et j'habite à Bruxelles. Alors Untitled, le film que je présente ce soir, est un projet qui est né lors d'un voyage à New York. Il fallait faire le choix entre visiter la ville et les musées. Et je trouvais ça d'autant plus frustrant que New York était censé être la capitale du street art et avoir été libéré, enfin que l'art avait été censé être libéré par Haring dans le métro de New York. Et donc d'être dans cette ville-là, mais de devoir encore faire ce choix, je trouvais ça frustrant, comme je dis. En fait, le but du jeu, c'était de pas je sais pas comment dire, trahir les œuvres, et donc de pas trop redessiner ce qu'il y avait autour. Je pense par exemple au tableau de Frida qu'il y a dans le film. Il y a des éléments d'autres tableaux qui viennent dans celui-là en particulier. Mais je voulais pas faire comme on a vu Beauty tout à l'heure, qui est en 3D et où il a réinventé tout ce qui se passait autour, derrière et tout ça. Et moi, j'avais pas cette intention-là. Et donc du coup, les prises de vue réelles me servent de support à une animation en 2D dessus. Donc le tournage a été assez rapide et après il a fallu, quand je suis rentré en France et que j'avais plus accès aux rues de New York pour refaire les plans que j'aurais loupés, ça a pris un peu plus de temps. Ça m'a pris 1 an entre le moment où je suis parti à New York et le moment où le film était fini. Le scénario était écrit lorsque j'étais à New York, donc j'ai écrit vite. Il n'y avait pas forcément tout, mais il y avait la majeure partie, en tout cas la trame narrative et la majorité de ce qui se passait dans les plans. Et donc j'ai pu tourner des plans dans les rues de New York en fonction de ce que je pensais, ce dont je pensais avoir besoin. Mais après, vu que le film a une forme fausse mais documentaire, voilà, il me fallait un vélo-taxi. Il a fallu que je cours dans tout New York pour trouver le vélo-taxi qui passait au bon moment. Et ça, j'ai aussi dû composer avec cet aspect documentaire, cet aspect. J'ai pas pu créer les plans, j'ai quand même capté les images du vrai New York. Je pense, et j'espère en tout cas, que le film est compréhensible dans sa structure, dans sa narration. Après, il y a plein de choses que les gens que certaines personnes ne verront pas, mais ils en verront d'autres et d'autres personnes verront autre chose. Mais le but, c'est que les gens aient envie de s'intéresser à l'histoire de l'art, en fait. Le film a mis 1 an pour se faire, comme je te disais tout à l'heure, ce qui m'a permis de prendre le temps de rencontrer les gens qui avaient la vraie nationalité, non pas de l'œuvre, mais du peintre qui l'a peint. Et donc, du coup, ce ne sont que des gens que j'ai rencontrés et qui ont bien voulu me donner leur voix. Certains qui étaient déjà des amis, et donc voilà, je savais que je pouvais faire parler italien, je savais que je pouvais faire parler anglais. Et d'autres que j'ai rencontrés pour le projet, mais ça s'est fait voilà, sur 1 an. Alors, le petit bonhomme en blanc qui présente toute l'histoire, c'est une évocation du travail de Haring, et ça me paraissait... je trouvais que ça avait du sens, puisque c'est celui qui était normalement le fer de lance de ce mouvement-là, de libération de l'art et du street art après le pop art. Et voilà, comme dit, il a commencé, lui, en tant qu'artiste, à descendre dans le métro, et entre le moment où les portes s'ouvraient et les portes se fermaient, il avait vite dessiné une toile sur les encarts publicitaires, mais sans publicité, qui étaient noirs. Et voilà, il offrait son art aux gens dans le métro, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et voilà, les gens reconnaissaient un Haring dans le métro, ils étaient contents de prendre le métro pour pouvoir pister les Haring. Et donc voilà, ça me semblait évident que s'il y avait un leader à ce mouvement de libération de l'art, ça pouvait être que lui. J'aimerais bien que l'art soit plus accessible à tous. En fait, pour moi, il y a 2 choses. Il y a le fait qu'on devrait tous avoir accès à l'art d'une part, à l'histoire de l'art d'autre part, et puis que ce qu'on appelle le street art, mais l'art devrait être partout, partout dans les villes, partout dans nos vies, tout court. J'ai des courts-métrages en écriture. Je fais de la peinture à côté, alors c'est aussi des projets qui sont plus ponctuels, mais qui prennent aussi beaucoup de temps. Certains de mes films et les infos pour voir les plus récents sont disponibles sur le site internet de l'association que j'ai créée avec les étudiants de ma promotion, www.lantibioptique.com.